Il existe 5 grands dieux qui protègent le monde. Les 5 dieux du ciel, de la lune, de l'eau, du feu et de la terre, dont le dieu de la lune, Linju, a traversé 3 épreuves. Il a rompu ses liens amoureux et est devenu un immortel. Même après des milliers de réincarnations, nous serions comme des étrangers. Je te promets 3 vies, sans jamais oublier notre amour, lié par un fil rouge. Destiné à souffrir pendant 3 vies. Maintenant que les 3 épreuves sont passées, notre amour est rompu, et je suis devenu un immortel. Nous n'aurons plus de lien. Alors, tu as réfléchi, Madame Chen? Tu me connais. J'adore te voir effrayé. Tu es comme un agneau prêt à être sacrifié. Il suffit que je serre un peu. Je déteste ceux qui perturbent mon plaisir. Mesdames, quelle belle distraction. Je salue ma sœur, l'impératrice. Ces fleurs éclatantes ne devraient être portées que par les plus nobles. Seulement ainsi leur beauté peut être révélée. Où sommes-nous, Tianyi? C'est le monde d'il y a 500 ans. Que font-elles? Allons voir. Sœur, comment as-tu le temps de sortir aujourd'hui? Oh, c'est vrai. Récemment, l'empereur n'est pas allé chez toi, sœur. Tu devrais venir te promener dans ce jardin, admirer les fleurs. Pour apaiser ton cœur solitaire. Tu es insolente, garde. Présent. J'y fais là. Tu oses? Je suis la favorite de l'empereur. Même l'empereur n'ose pas me toucher. Vraiment? Il semble que je t'ai trop gâté. Je salue l'empereur. Cette personne me semble familière. Une odeur familière. Empereur, pourquoi êtes-vous venu? Moi, votre humble servante? Je plaisantais simplement avec l'impératrice. Je ne plaisantais pas avec toi. Garde. Punissez la concubine Chou en la faisant s'agenouiller devant le palais de l'impératrice pendant 3 heures. Empereur, je ne veux pas m'agenouiller. Dépêche-toi. Impératrice, ce résultat te satisfait-il? Empereur. Bien qu'elle n'ait agenouillé que 3 heures, c'est trop peu. Mais je suivrai votre décision, empereur. Impératrice. Aujourd'hui, quel parfum as-tu utilisé? Aujourd'hui, je n'ai pas mis de parfum. Empereur. Y a-t-il quelque chose devant? Rien, allons-y. Tianyi. Pourquoi la lune est-elle si étrange ce soir? Tianyi. Où étais-tu, Tianyi? Xiao YE, tu devras continuer seul à partir de maintenant. Quand tu auras surmonté ton épreuve, je viendrai te chercher pour retourner au palais céleste. Épreuve. Génial, félicitations patron. Avec Tianyi parti, Ling YE est maintenant dans un corps mortel, ce ne serait pas facile de les manipuler tous, sans l'obstacle de Tianyi. Je pourrais l'empêcher de tomber amoureuse d'un mortel. Si elle ne peut pas aimer, elle ne mourra pas pour lui. Le nœud émotionnel ne se défera pas, elle ne pourra pas l'accomplir. Son épreuve est montée au ciel. À ce moment-là, Yepouriai Elgitaimament. Prendre sa place. Félicitations patron. Quand le patron aura des relations charnelles avec elle, et absorbera sa lumière lunaire, qui osera alors dire que le patron a une faible cultivation et ne peut pas atteindre l'immortalité? Je te dis, esprit d'herbe, tu soulèves toujours les sujets sensibles. Patron, regardez. Tianyi, où étais-tu? Majesté, qu'est-ce qui se passe? Ça fait tellement mal. Petite maîtresse, il est temps, laissez-moi vous aider à vous lever.
Vraiment pitoyable. Ah, d'où viens-tu? Qui es-tu? Comment oses-tu manquer de respect à cette concubine et te moquer d'elle? Notre petite maîtresse te parle. Moi, vous me voyez? Nous ne sommes pas aveugles, bien sûr que nous te voyons. Non, ce n'est pas possible, comment pouvez-vous me voir? Moi. Tu t'es moqué de cette concubine en premier, puis tu l'as ignorée. De quel palais viens-tu, petite insolente? Un immortel comme moi, se faire malmener par vous deux. Tu oses pousser cette concubine? En ER, attrape-la. Patron, elle n'a vraiment plus de pouvoir. Tu n'as pas besoin de le dire. Je ne suis pas aveugle. En ER, attrape-la vite. Qu'y a-t-il, ma chère concubine? Majesté, vous devez me rendre justice. Je ne sais pas d'où vient cette petite insolente, mais elle a osé m'offenser. Voyons, qui a un tel courage? Cette odeur, c'est comme dans mon rêve. Vous. Majesté. Ah, elle s'est évanouie. Ne restez pas là, suivez-la. Oui, patron. Majesté, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas d'où vient cette petite insolente, mais elle a osé voler la vedette à cette concubine. Le roi ne lui en veut pas. Il la protège et la prend dans ses bras, ça me rend folle de rage. C'est vous, petite maîtresse, qui êtes la favorite du roi dans ce harem. Le roi n'est qu'éphémèrement attiré par elle, demain. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Pour l'instant, je vais vous masser les jambes. L'essentiel, c'est que vous soyez resplendissante quand le roi viendra. En ER, je savais que je ne t'avais pas chérie pour rien. Mais dis-moi, est-ce que le roi viendra ce soir? Étrange. C'est la première fois que je la vois. Pourquoi ai-je ce sentiment de familiarité? Serait-elle vraiment la femme de mes rêves? Le roi serait-il celui qui est lié à l'injure par un triple serment? Chut. Laissez-moi entrer dans son rêve pour en avoir le cœur net. Comment je me suis retrouvé dehors? Je viens d'utiliser ma magie pour te sortir. Grand frère, c'est très fatigant pour moi d'entrer une fois. Pourquoi tu m'as tiré dehors au moment crucial? Je ne pouvais pas sortir tout seul. Sans sortir. Je pensais que tu étais coincé par les monstres du rêve, alors je t'ai tiré dehors. Et maintenant tu m'en veux? Pourquoi? Tu vas vraiment me faire mourir de colère. C'était un rêve. Les bêtes du rêve m'auraient-elles mangé? De plus, les bêtes mangent de la viande, pas du bois. Ah, elle se réveille. Encore ce rêve. Qui est donc cet homme dans mon rêve? Où suis-je? Tiani. Non, elles m'ont déjà vu. Serait-ce que ma magie a vraiment disparu? Pourquoi s'est-elle rendormie? Mademoiselle, vous êtes réveillée. Mademoiselle, à partir de maintenant, vous pouvez me donner n'importe quelle tâche, je suis à vous. À moi. Qui êtes-vous? Pourquoi me suivez-vous? Je suis la servante que le roi a offerte à mademoiselle. Le roi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Tiani. Tiani, Tiani.
Non, non. Je dois quitter cet endroit au plus vite. Ah, c'est vrai. Ce jour-là, c'était un vent fort qui a soufflé, c'est comme ça qu'on m'a découverte. Mademoiselle, où allez-vous? Laisse tomber. Tu rêves ou quoi? Suis-moi. Qui? C'est dur de rester seul dans ce palais, hein? Cette peau si blanche. Quel dommage. Cela m'appartenait à l'origine. Pourquoi tu te caches? Je te fais peur? Tu sais ce que tu dois faire, pas besoin que je te le dise. N'oublie pas. Nous sommes dans le même bateau. Si je meurs, tu meurs. Ange, même si nous vieillissons et mourons dans ce palais, ce n'est pas grave. Tant que nous pouvons nous voir en vie. Tu plaides pour lui? Tu penses que je devrais oublier le passé? Ou que je peux apaiser mon cœur? Mais... près de l'empereur? Comment l'appelles-tu? Je suis l'empereur. Moi, je suis l'empereur. Je t'aime. Si tu continues à dire ce genre de choses, je te tue. Madame, il semble que l'empereur soit allé voir cette petite mignonne aujourd'hui. Ne soyez pas en colère. Aujourd'hui, l'empereur a pitié d'elle, elle vient d'être punie. Demain, il viendra vous voir. Petite mignonne, tu dis aussi que l'empereur ne vient pas chez moi, c'est ça? Madame, pitié, je n'oserai jamais, je vais me gifler moi-même. Quelqu'un? Oui, madame, pitié, madame. Je n'oserai plus jamais, très bien. Aujourd'hui, je vais te couper la langue. Non, madame. Je te ferai confiance naturellement. Madame. Hier soir, Sœur King a eu la langue coupée par la concubine Wang. Elle ne pourra probablement plus jamais parler. De quoi parlez-vous? Vous savez, hier soir, des cris horribles ont retenti dans le palais de la concubine Wang. Cette concubine Wang, parce qu'elle n'a pas la faveur de l'empereur, elle est venue. Arrêtez-les. Oui. Pitié, concubine Wang. Pitié. Vous m'avez offensé, et vous voulez encore vivre? Nous n'avons rien fait, vous faites ça pour tuer des vies comme de l'herbe. Alors aujourd'hui, je vais faire preuve de clémence. Et vous donner une chance de survivre. Ouvrez-la. Et je vous laisserai la vie sauve. Patronne, ces mortels sont plus impitoyables que nous. À toi maintenant. Vous jouez clairement avec nos vies. De toute façon, c'est la mort assurée. Je veux ta mort. Comment pourrais-tu survivre? Oh, sœur impératrice, quelle pièce intéressante jouez-vous là? Ces petites insolentes m'ont offensé, si mal élevée. Ignorant à qui appartient le gynécée. Je vais leur donner une leçon, concubine Chou et Chêne. Regardez bien, c'est la petite insolente d'hier.
C'est toi qui m'as volé l'empereur hier soir, utilisant l'impératrice. Te supprimer serait parfait, m'épargnant la peine. Qu'elle meure. Attendez. Je t'accorde un dernier mot avant de mourir. Cette impératrice Wang est si cruelle, je ne suis actuellement qu'un simple mortel, je ne dois pas l'affronter directement. Votre Majesté, votre colère vient de l'empereur, n'est-ce pas? Votre Majesté. Je peux vous aider, il s'agit juste de gagner le cœur de l'empereur. Donnez-moi une chance, si ça ne marche pas. Vous pourrez toujours me tuer après. Peut-être a-t-elle vraiment un moyen pour que je gagne le cœur de l'empereur. Alors dis-moi, quels sont tes talents? L'empereur arrive. Salutons l'empereur. Quel raté de voir toutes mes concubines réunies ici aujourd'hui. Impératrice. Que se passe-t-il ici? Empereur, non seulement ces servantes m'ont offensé, mais en plus elles ont médit de moi dans le jardin. Je voulais simplement les punir un peu. Juste punir? Mais vous leur ôtez la vie. En tant qu'impératrice. J'ignorais que vous étiez si cruelle, traitant la vie humaine si légèrement. Empereur, vous vous méprenez sur votre servante. Peu importe, priorité à survivre, je dois collecter plus de preuves. Pour punir les méchants, ces massacres dans le gynécée doivent cesser. Empereur, vous avez effectivement mal compris l'impératrice. Tout à l'heure, là-bas, un serpent venimeux a soudainement surgi. Se jetant sur l'impératrice, faillant la mordre. La servante s'avança et saisit. Qui aurait cru que ce serpent était venimeux, c'est pourquoi. Éloquent et persuasif, on ne s'attendait pas à ce que cette servante soit si dévouée et loyale. Où est là? Présent. Andrea est tout à l'heure. Oui. Je suis désolé, mais soyez assurés que je vous rendrai justice. Et je ferai toute la lumière sur cette affaire dans le palais. Concubine impériale, il semble que je vous ai mal jugé. Merci, votre majesté, de croire en moi. L'empereur l'a vraiment cru, il semble qu'on ne peut pas sous-estimer cette servante. Cette fille. Hier, je vous ai vu souffrante. Au lieu de vous reposer au palais, vous préférez vous promener dans le jardin impérial. Merci pour vos compliments, concubine impériale Wang, profitez-en. Vous avez tué des innocents, je vous ferai payer pour vos crimes. Votre majesté. Dans mon palais, j'ai du vin de printemps offert par ma famille, ils disent qu'il est délicieux, votre majesté accepterait-elle de le goûter avec moi? Votre famille est attentionnée, alors je vous accompagnerai pour le déguster. Retournons au palais. Ces gens sont tous complexes, des apparences trompeuses. Puisque je suis dans ce pétrin, je vais en sortir. Bonjour, je suis un esprit d'herbe. Pouvez-vous me voir? Qu'est-ce que tu fais? Elle est seule. Dis-lui bonjour. Chef, pourquoi as-tu repris ta forme originale? Que faire? Ce n'est pas possible. C'est sûrement parce que je viens d'arriver dans le monde mortel et que j'ai vécu tant de choses. Que j'ai des hallucinations. La première fois. C'est normal d'être maladroit, mais pensez-y. Après tout ce temps. Harcelé, ignoré, méprisé, opprimé. Hésiteriez-vous encore? Une si belle épingle sur votre visage. C'est un gâchis, rendez-la moi, et lavez ses vêtements. Quelle position avez-vous pour servir l'empereur avec nous? C'est une soupe de ginseng que j'ai préparée moi-même, goûtez-la. C'est bien. Je vois que l'empereur aime bien Ling YQE. Vous devriez. Vous trouvez une alliée. Dès mon arrivée dans le monde mortel, j'ai échappé à la mort à plusieurs reprises, est-ce donc? C'est la calamité dont parlait Tiani? J'ai faim, je suis juste venu prendre un petit pain. C'est un petit pain. Petit pain. Vous discutez d'abord.
Elle n'a rien vu, si? Qu'elle ait vu ou non. Elle nous sera utile. Ce vent fort de la dernière fois, d'où venait-il? Jusqu'à présent, la magie ne fonctionne toujours pas. À quoi je pense? Pourquoi je pense encore? À cet empereur? Non, non, je dois trouver un moyen de partir rapidement. Le palais est toujours pareil. Mes yeux, ça fait si mal. Désolé. Vous êtes? Ne vous inquiétez pas de qui je suis. Soufflez-moi vite, vite. C'est trop douloureux. Immortel. Vous avez mangé de l'ail à midi, non? Votre nez est plutôt fin. Grâce au souffle de l'immortel, mes yeux, eh bien, c'est toi? Toi, ne ris pas. Immortel, tu es si belle quand tu ris. Tu es vraiment gentil, même si je t'embête. Tu ne te fâches pas. Comment tu t'appelles? Moi. Il m'appelle Prince. Si fier, hein? Oui. Je suis aussi un immortel, mais maintenant, je ne suis qu'un immortel raté. La montagnarde est vraiment plus belle qu'une immortelle. Puisque tu m'appelles immortel, désormais. Ici, je te protégerai. Mais, le nom de Prince est trop sérieux. Alors désormais, je t'appellerai Petit Marron. Petit Marron. D'accord, désormais l'immortel m'appellera Petit Marron. Prince. Ah oui, immortel, Petit Marron a des affaires. Je te retrouverai la prochaine fois. D'accord, au revoir. Reviens, tu t'es trompé. Tu suis qui, toi? Frère aîné. Frère cadet, lève-toi. Frère aîné, je suis revenu en secret cette fois-ci. Pour faire une surprise à notre mère. Je souhaite organiser un grand banquet pour son anniversaire. Qu'en penses-tu? Frère cadet, ta piété filiale me réjouit grandement. Tiani. Es-tu retourné au palais céleste? As-tu vu les mots que j'ai écrits? Cela fait si longtemps. Et tu ne reviens toujours pas me chercher, me ramener. Tiani. M'as-tu oublié? C'est toi. Petite coquine, tu oses séduire l'empereur. Je me demandais pourquoi l'empereur ne m'a pas rendu visite récemment. C'est parce que tu l'as accaparé. Tu mens, ce n'est pas vrai. Tu oses encore te justifier? Impératrice Chufeille, je suis ici, calme-toi. Empereur. Pourquoi la protèges-tu toujours? Tu me grondes. Tais-toi. Impératrice Chêne, emmène Chufeille, je ne veux plus vous voir. Moi. Oui. Tu vas bien? Si tu vas bien, je suis rassuré. En fait, tu n'avais pas besoin de défier tes concubines pour moi. Toi. Pourquoi m'embrasses-tu encore? Sais-tu que je n'ai jamais amené d'autres femmes que toi ici? Je te dis cela. Pour que tu comprennes mes sentiments. Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Peu importe d'où tu viens, peu importe tes intentions. Je te protégerai toujours. Qu'y a-t-il? Je t'ai fait peur? Un peu, oui.
Sœur impératrice, tu sembles bien à l'aise. Que viens-tu faire ici? J'ai entendu dire que hier soir, l'empereur a honoré une servante et pour elle, il a réprimandé toi, sa concubine favorite. Est-ce vrai? Alors, ma sœur, tu as goûté à la saveur d'être remplacée. Maintenant, je viens pour échanger avec toi. Ne veux-tu pas savoir qui était cette petite copine hier soir? Échangeons. Pourquoi devrais-je échanger avec toi? Quant à qui était cette personne hier soir, je ne m'en soucie pas. Sœur, pourquoi es-tu si pressée de te moquer de moi? Aujourd'hui, nous avons un ennemi commun. L'attention de l'empereur. Et maintenant sur l'injus, cette petite copine. L'injus. Un petit morceau de rien du tout, pourquoi devrais-je m'en soucier? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Même si l'empereur l'aime bien. Qu'est-ce que ça change? Ma sœur, ce n'est que toi et moi ensemble, reprenons l'empereur. On ne va pas le laisser à cette petite mignonne. Si cette ligne YE devient favorite, ma sœur et elle, c'est la guerre. Qui sait si avant, elle ne faisait que faire semblant d'être proche de ma sœur? Si ensemble, on se débarrasse de ligne YE. Ma sœur ayant pensé à moi, cette faveur, je te l'accorde bien sûr. Idiote. Je veux juste utiliser ta main pour éliminer ligne YE, chou-fait. C'est toi qui es venu toi-même, alors je vais d'abord temporairement être avec toi, puis suivre le courant pour vous éliminer toutes les deux. Mes deux sœurs, battez-vous à cœur joie. Dans 2 jours, banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière. Mademoiselle, les draps sont faits. Mademoiselle, à quoi pensez-vous? Rien. Ligne YE. Qui m'appelle? Tian-Yi, tu as entendu un bruit? Ligne YE. Je sais que tu es une immortelle. Seul moi peux entendre? Tian-Yi, toi, arrête de ranger, sors d'abord. Vous êtes? Bonjour. Je suis l'esprit d'herbe, l'immortel d'herbe. Celui-ci est mon boss, l'immortel de bois. Tu vois? Oui, je suis l'immortel de bois, ton destin immortel. Mais, vous deux, on dirait pas vraiment des immortels. Vous avez un look un peu bizarre. Bon, même s'il est plutôt moche, mais... Moi, je suis beau. Je suis vraiment ton destin immortel, et je sais que tu es descendu pour une épreuve. C'est Tian-Yi qui t'a amené. Vraiment? Alors vous êtes venu me chercher pour rentrer? Tian-Yi, il est où? Et, ne t'énerve pas, toi, tu ne peux pas partir maintenant. Pourquoi? Si tu veux rentrer, tu dois faire l'amour avec moi. Seulement si on devient mari et femme, tu pourras passer l'épreuve et monter. Alors allons, faisons l'amour tout de suite. Attends un peu. Avec toi, faire l'amour? Laisse-moi réfléchir. Il n'y a pas d'autre moyen? Boss, on dirait qu'elle te méprise. Elle ne veut pas faire l'amour avec toi. Tu te la joues. Je ne te méprise pas. KOER. Il n'y a qu'une seule solution. Et surtout, n'oublie pas. Reste loin de l'empereur. Il te porte malheur et entrave ton ascension. Je me disais pourquoi, à chaque fois que je suis avec lui, des concubines viennent m'ennuyer. Ah, c'est donc lui qui me porte malheur. Votre fils vous souhaite, mère, une longévité immuable et une jeunesse éternelle. Très bien, très bien. L'empereur m'a dit que tu es revenu cette fois pour organiser cette fête d'anniversaire pour moi. J'en suis très touchée. Célébrez l'anniversaire de ma mère et le devoir de votre fils. Si mère est satisfaite, votre fils est heureux.
Impératrice douairière, c'est un petit geste de votre servante. Je vous souhaite aussi une longévité comme le métal et la pierre, et même plus que les montagnes du sud. La concubine impériale Wang a aussi pensé à vous. Impératrice douairière, votre servante a utilisé des châtaignes offertes par l'Occident pour vous préparer de ses mains un gâteau aux châtaignes. Goûtez vite mon travail, je vous prie. Immortel. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Concubine Chou, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que ce soit toi qui le portes? Pas étonnant que ce gâteau, pourtant bon, soit empoisonné. C'est certainement toi qui as mis le poison. Ce n'est pas moi. Toi, une étrangère, tu oses te faire passer pour une servante et t'introduire dans la fête de l'impératrice douairière. Tu dis que ce n'est pas toi. Alors pourquoi es-tu ici? Dis, quel est ton but? Vraiment, ce n'est pas moi, ce poison n'est pas de moi. Que l'empereur et l'impératrice douairière me pardonnent. Ce gâteau devait être présenté par moi, mais je me suis brûlé la main tout à l'heure et je craignais de gâcher l'humeur de l'empereur et de l'impératrice douairière. C'est elle qui a proposé de le porter à ma place. Sur le moment, je ne l'ai pas reconnu et je ne voulais pas retarder le moment de présenter le gâteau. Voilà pourquoi. C'est bien ce qui s'est passé? Mère, votre fils pense que ce gâteau est simplement passé par ses mains pour être présenté. De plus, elle n'a aucune raison d'empoisonner mère. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Impératrice douairière, ce gâteau a été préparé de mes propres mains. Mais après être passé par ses mains, il a tué quelqu'un. Le poison vient certainement d'elle. Le gâteau était comme ça quand il m'est arrivé. Je ne l'ai même pas touché. Comment est-ce possible? Que ce soit moi? Petit effronté, tu oses encore nier. Est-ce que tu insinues que moi, l'impératrice, j'ai délibérément offert un gâteau empoisonné à l'impératrice douairière? Je sais, c'est encore toi. Vous complotez contre moi. C'est de ta faute, gourmande, d'avoir volé un morceau. Maintenant, regarde le problème. C'est toi qui l'as mangé, et tu m'en veux? Petit coquin, tu as été pris sur le fait. Tu oses encore me jeter de la boue dessus? Impératrice douairière, ce vieux serviteur a des preuves. Cette personne se cachait à la porte de la cuisine, louche. Je te dis, vieux serviteur, que ton corps n'est pas en grande forme. Mais tes yeux sont bien perçants, chaque jour à la porte de la cuisine. Il y a tant de monde qui va et vient, comment as-tu pu me repérer d'un seul coup d'œil? Et comment as-tu pu être sûr que c'était moi qui avais empoisonné? Vieux serviteur. Pourquoi perdre ton temps à discuter avec elle? Tu es déjà condamné. Tu oses encore te justifier? Un tel fléau ne devrait pas exister dans le palais. Ce petit coquin, le laisser vivre ne fera que causer des problèmes. Moi. Tu oses avoir l'intention de me tuer? Je vous en prie, impératrice douairière, je n'ai aucune rancune envers vous. Pourquoi vous ferais-je du mal? Aujourd'hui, c'est votre fête d'anniversaire, vous avez l'esprit clair et les yeux perçants. Vous ne serez certainement pas trompé par des personnes malveillantes. Cette jeune fille a vraiment du courage et de la détermination. Cet immortel est vraiment hors du commun. Tu as vraiment beaucoup de culot. Si tu ne peux pas prouver ton innocence, rien que pour avoir osé contredire l'impératrice douairière, cela suffit à te condamner à mort. Contredire l'impératrice douairière, c'est vraiment mériter la mort. Mais maintenant que les choses en sont là, voyons comment cette jeune fille va se justifier. Tu es Ling YE, n'est-ce pas? Je te donne le temps d'une bougie d'encens. Si tu ne peux pas prouver ton innocence, je te ferai exécuter par écartèlement. Exécuter par écartèlement. D'accord. Pourquoi me regardes-tu? Je voulais simplement demander à la concubine impériale. Comment êtes-vous sûr que c'est ce plateau de gâteau au marron? Je me souviens que le petit eunuque qui a goûté n'a pas seulement goûté ce plateau. C'est clairement toi qui as versé du jus de laurier rose dans ces gâteaux. Alors, concubine impériale, comment êtes-vous sûr que c'est du jus de laurier rose? Je connais un peu la médecine. Oh, puisque la concubine impériale connaît un peu la médecine. Tu devrais savoir que si des mains ayant touché du jus de laurier rose sont plongées dans l'eau, l'eau deviendra violette. Devenir violette, c'est absurde. Cette jeune fille... Veut-elle nous jouer un tour? Vraiment intelligente. Empereur, j'ai effectivement entendu dire dans le peuple que cela était possible. D'accord.
Alors je vais demander à tous les nobles de se joindre à moi pour prouver mon innocence. Devant l'épreuve, aucun démon ne pourra s'échapper. Regardez le spectacle. Taisez-vous. Regardez le spectacle. Taisez-vous. Impératrice Shufei. Je vous en prie. Votre Majesté, cette petite mignonne veut me piéger. Quoi, Impératrice Shufei, vous avez mauvaise conscience? Shufei, c'est à votre tour. Impératrice Shufei, il ne manque que vous. Noir ou blanc, essayez et vous verrez. Ne gaspillez pas l'opportunité que la fée vous donne de prouver votre innocence. Shufei, voulez-vous désobéir à l'ordre impérial? Votre Majesté, je plaide coupable, je voulais juste que cette petite mignonne, l'injure, meure. Je ne voulais pas nuire à l'impératrice douairière. Shufei, c'était donc toi. Petite mignonne, je n'aurais jamais cru que c'était vraiment toi. Je reconnais mes torts, Votre Majesté, impératrice douairière, grâce à vous. Mais c'est elle? C'est l'impératrice consort qui m'a dit que le jus de laurier rose était incolore et inodore et pouvait tuer sans laisser de traces. C'est elle qui m'a incité à le faire, je vous en prie, Votre Majesté. Et vous, impératrice douairière, d'enquêter. Petite mignonne, qu'est-ce que tu racontes? Tu oses me calomnier? Votre Majesté. Impératrice douairière, je n'ai jamais été en bon terme avec Shufei. Tout le monde dans le harem le sait. Je pense qu'elle voulait nuire à l'impératrice douairière, et maintenant elles veulent me nuire. Je vous en prie, Votre Majesté, impératrice douairière, d'enquêter et de punir sévèrement ces deux. Petite mignonne au cœur venimeux. Impératrice consort, vos paroles sont trop ciblées. Cette affaire n'est-elle pas déjà éclaircie? C'est Shufei qui l'a fait, et la fée n'a rien à voir avec ça. Prince. Pourquoi Shufei voulait-elle sa mort, et en plus lors du banquet de l'impératrice douairière? Même si ce n'est pas elle qui l'a fait, aujourd'hui elle a perturbé le banquet de l'impératrice douairière, et elle ne peut pas s'en laver les mains. Je ne sais pas pourquoi le prince prend la parole pour une étrangère. Est-ce que cette petite mignonne a aussi des relations ambiguës avec le prince? Ambigu, vraiment? Alors j'aurai l'occasion de m'amuser. À quoi penses-tu? Je pense à toi, KOR. Petit Lizzie, tu n'as pas besoin de parler pour moi, je peux me débrouiller. Très bien, très bien. Oh, vous êtes si proches. Si ce n'était pas une liaison, oserait-elle être si irrespectueuse? Tu as d'abord séduit l'empereur, et maintenant tu te chamailles avec le prince, de manière ambiguë. Qu'est-ce que tu dis? Oui, l'injure est une petite mignonne inconstante, c'est sûrement elle qui m'a piégée. Taisez-vous tous. Shufei, à l'heure de ta mort, tu ne te repens toujours pas. Garde, emmenez Shufei au palais froid. Votre Majesté. Impératrice Shufei, pour être honnête, le jus de laurier rose dans l'eau ne devient pas violet. Petite mignonne. Votre Majesté. Emportez-la. Oui. Majesté, ligne YE, vous méritez une mort horrible. Majesté, Majesté. J'ai dit qu'un jour je rendrais ce harem clair et lumineux. Ensuite, c'est à vous. Majesté, impératrice douairière, j'ai tenu ma promesse et me suis justifiée, je vous en prie, Majesté, impératrice douairière. Rendons. Arrêtez-vous. Majest, pity, Imperatrice douairière, pity, Prince, pity, Dites. Qui vous a ordonné d'accuser Ling YE? Qui est le maître d'œuvre derrière tout cela? Qui est-ce vraiment? Répondez, prince, je n'ai pas menti. J'ai vraiment vu la demoiselle Ling YE se cacher à la porte de la cuisine, agissant de manière suspecte. Mais je n'ai pas dit qu'elle avait empoisonné. Est-ce que vous voulez que je mêle la concubine impériale à cela? L'impératrice douairière a toujours exigé que le harem soit paisible et calme. Il ne peut pas que la demoiselle Ling YE arrive et que deux nobles tombent, prince. Quand vous ai-je demandé de mêler la concubine impériale? Prince, pourquoi dites-vous cela? Ce n'est pas parce que vous avez une relation intime avec Ling YE que vous voulez éliminer cette concubine pour elle. Je suis innocente, je vous en prie, impératrice douairière, faites-moi justice. Ça ne sent pas bon. Oui, le niveau est trop élevé, difficile à gérer. Relation intime. Que voulez-vous faire? Majesté, votre concubine a toujours été stupide, incapable d'être comme Ling YE. Qui peut gagner votre faveur et celle du prince? Je préfère mourir pour prouver mon innocence. Taisez-vous tous. Je n'ai vraiment rien fait. Je vous ai déjà exprimé mes sentiments. Est-ce que vous et mon frère cadet avez vraiment quelque chose? Ling YE, vous jouez avec les sentiments de mes deux fils. Ce qui est également un crime capital, avant vous et les concubines du harem. Avez provoqué des troubles, maintenant vous perturbez mon anniversaire, aujourd'hui. Cette femme doit être punie. Puisque le Majesté ne sait pas comment la punir, alors
prend la décision pour le Majesté, Ling YE, bien qu'elle ait démasqué la concubine Shu. Mais elle a perturbé mon banquet d'anniversaire et a joué avec les sentiments de mes deux fils. Ce qui est un grand tabou, la peine de mort peut être évitée, mais la punition est inévitable. Angé, agis. Oui. Mère. Agis. Si je fais ce geste, votre petite vie est en danger. Arrêtez. Écartez-vous, YER. Majesté. YER. Mère, je protégerai sa vie. Mère, êtes-vous d'accord? Mère reine, épargnez Ling YE. Qu'est-ce que cette sorcière a de si bon pour que vous la protégiez tous les deux? Très bien, c'est assez. Je m'en vais, retournons au palais. YER. Appelez le médecin impérial. Votre Majesté. Mademoiselle Ling YE est hors de danger. J'ai soigné ses blessures. Votre Majesté, vous devez soigner votre main. Votre santé est importante. Votre Majesté, avez-vous ingéré quelque chose? Docteur, que voulez-vous dire? Il semble qu'il y ait un poison dans le corps de votre Majesté. Il est en train de ronger lentement votre corps. Ne divulguez pas que je suis empoisonné. Je vais mourir, n'est-ce pas ce que vous vouliez, mon frère? Qui dans le palais oserait vous empoisonner? Laissez-moi enquêter. Je veux savoir qui est cette personne. Ne vous en mêlez pas, je m'en occuperai. Maître, pourquoi avez-vous plaidé pour Ling YE aujourd'hui? Concubine Wang et concubine Shu, voulez-vous qu'elles vivent? En l'aidant? Vous vous opposez à elles deux. Bien que concubine Shu soit tombée en disgrâce, concubine Wang va certainement nous en vouloir. Peut-être que cette Ling YE pourra devenir ma meilleure alliée. Elle est à moitié morte, mais elle pourrait encore être utile. Je me demande si elle survivra aux 2 coups de fouet du Seigneur Angéeux. L'empereur ne la laissera pas mourir. Qui? L'empereur sait qu'il est empoisonné. Que devons-nous faire? J'ai déjà réglé le problème avec le médecin. Il faut maintenant trouver un bouc émissaire. Vous voulez m'impliquer dans cette affaire? Idiot. C'est vous qui irez en disgrâce aujourd'hui, et je resterai la puissante concubine Wang. Mais vous aurez ce que vous méritez. L'empereur verra votre vrai visage. Vous aurez ce que vous méritez. Je suis la nièce de l'impératrice douairière, la cousine de l'empereur. Pourriez bien vieillir dans cette disgrâce, concubine favorite de l'empereur. Sorcière, ma chérie. C'est l'empereur qui m'a sauvée. Pourquoi ne m'avez-vous pas aidé? Ce n'est pas que nous ne voulions pas t'aider, mais tu sais bien que nous, les démons, si nous intervenons dans les affaires humaines, nous subirons des représailles. C'est comme ça. Le prince semble s'être réveillé. Vous êtes réveillé, immortel. YER, vous êtes réveillé, comment vous sentez-vous? Je vais bien, merci, votre majesté, petit lit. Vous vous connaissiez déjà? YER, savez-vous qui il est? Mon frère, l'immortel et moi, nous nous sommes entendus dès le premier regard, peu importe son statut. Pas important, n'est-ce pas? On se comprend tout de suite, immortel. Je rapporte à votre Altesse, on n'a rien trouvé. Cette personne semble être tombée du ciel, elle est apparue soudainement dans le palais. Cette petite chérie, on ne trouve aucune information sur elle. D'où vient-elle donc? Arrêtez, concubine chienne, où allez-vous si précipitamment?
L'hiver arrive, la blessure de la sœur Linju doit être particulièrement surveillée ces jours-ci. J'ai demandé à ma famille de trouver un remède traditionnel, je voulais le lui apporter. Quel remède traditionnel? C'est celui-ci, il faut le mettre dans l'eau pendant le bain. Il réduit rapidement l'inflammation, et si on l'applique en externe, il peut éliminer les cicatrices et soulager la douleur. En parlant de blessure, celle de la main de l'empereur est assez grave. Les prescriptions de l'hôpital impérial agissent assez lentement. Vous avez ce remède, pourquoi ne pas l'utiliser d'abord pour l'empereur? Vous vous souciez plutôt d'une petite chérie. Ce médicament a en fait des effets secondaires lorsqu'on le met dans l'eau. Il dégage un parfum qui peut troubler l'esprit. L'empereur est un corps sacré. Je n'ose pas lui donner ce médicament à la légère. Cette prescription doit naturellement être envoyée à l'hôpital impérial pour évaluation. Quant à cette petite chérie, qu'elle vive ou meure, en quoi cela vous concerne? C'est seulement quelqu'un d'aussi bas que vous qui la traiterait comme une sœur. Bientôt, vous ne rirez plus. Moi, une immortelle, je subis vraiment ces souffrances dans le monde des mortels? Est-ce que le bien et le mal dans ce monde, dans ce palais sombre, peuvent être inversés? Je m'enfonce de plus en plus dans cette boue. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. Je veux que le bien et le mal soient rétribués. Comme l'ombre suit le corps. Si vous aviez été avec moi plus tôt, vous n'auriez pas subi cette souffrance. Vous auriez pu retourner au palais céleste plus tôt. Maintenant, je ne veux pas retourner au palais céleste, je veux soumettre ceux qui sont cruels et impitoyables. Sœur Linju, je viens vous apporter un médicament pour les blessures. Vous êtes la concubine Shen, asseyez-vous. Ça va? La dernière fois, je vous ai vu maltraité par les deux sœurs. J'ai eu mal pour vous. En fait, c'est aussi pour moi que j'ai mal. Dans ce harem, sans la faveur de l'empereur, tout le monde peut vous maltraiter. Je viens vous apporter des médicaments, prenez-les. Merci, ne soyez pas triste, même si je ne sais pas pourquoi je suis impliquée dans ces luttes de harem. Mais après tout ce temps, vous êtes la première à parler pour moi. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps de vous remercier. Bien que la concubine Shu ait été envoyée au palais froid. Mais ce palais impérial, c'est toujours celui de la concubine impériale Wang. Ma sœur, à l'avenir, il vaut mieux que tu t'éloignes d'elle. Nous ne pouvons plus la laisser nous maltraiter ainsi. Patron, si la douceur ne marche pas, passons à la dureté, ça pourrait marcher. Aspirer sa lumière lunaire, tu ne comprends rien. Si on force les choses avec elle, la lumière lunaire aspirée pourrait se retourner contre nous, elle ne nous serait d'aucune utilité. Patron, le problème c'est qu'elle refuse de s'unir à nous, on ne peut rien faire. J'ai mes propres stratagèmes, pas seulement pour célébrer l'anniversaire de l'impératrice douairière. J'ai aussi entendu dire qu'autrefois, l'impératrice douairière voulait que le prince devienne empereur. Mais comme l'empereur était son frère aîné, je suppose que le prince n'a jamais pu oublier cette position. Pas étonnant que les femmes que l'empereur aime, le prince les aime aussi. Je pense que cette ligne d'YQE est déjà avec le prince depuis longtemps. L'empereur n'est toujours pas au courant. Cette fois, le prince est de retour. Il veut probablement le trône et la beauté. Empereur, est-ce vraiment le prince qui vous a empoisonné? Votre servante a vu l'empereur. L'empereur est venu voir ma sœur Lin d'YE, n'est-ce pas? Ma sœur Lin d'YE a vraiment de la chance, elle a l'affection du prince. Et la sollicitude de l'empereur. Le prince Wu est-il aussi là-dedans? Votre servante a vu que le prince Wu est très attentionné envers ma sœur Lin d'YE. Lin d'YE est aussi très dévouée au prince. Un véritable couple divin, vraiment enviable. Madame, comment avez-vous jugé que ces paroles qui pourraient vous coûter la tête ne seraient pas poursuivies par l'empereur? Madame, vous êtes vraiment un stratège génial. Ce que vous ne devriez pas savoir, ne le demandez pas. Prenez l'argent et sortez vite du palais. Oui. Je t'ai dit combien de fois, tu es toujours aussi indulgent. Seule la bouche d'un mort est la plus sûre. Mon fils, comment va ta blessure à la main? Mère, ma blessure est presque guérie. J'espère que mère n'est pas en colère contre moi. Je suis la mère de mon fils, combien de mères peuvent vraiment être en colère contre leur propre enfant? Cette concubine Shu a déjà été envoyée au palais froid. Je pense que mon fils devrait choisir des concubines. Le palais impérial ne peut pas être sans maîtresse. Je
Ne devrais pas m'impliquer dans les affaires du palais impérial, mais mon fils. Tu es occupé par les affaires publiques, il serait bon de nommer une impératrice au plus tôt. Pour aider mon fils à gérer ce palais impérial. Mère, je n'ai pas encore d'idée pour le choix de l'impératrice. Cette affaire, laissons-la de côté pour l'instant. Mon fils, tu n'as pas besoin de trop t'inquiéter. Je pense qu'en termes de famille et de beauté, la concubine impériale est un bon choix. De plus, elle est ma nièce, ta cousine. Votre fils écoute, mère. Bien, alors dans 3 jours, nous organiserons la sélection des filles. Début du mois prochain. Fixons une date pour la nomination de l'impératrice. Qu'est-ce que la reine? La reine-mère a vraiment dit ça. Félicitations à l'impératrice. La reine-mère a vraiment dit ça. Vous avez dit que l'empereur voulait faire de la princesse une reine. Oui, la princesse est sur le point de devenir reine. Je serai certainement plus arrogant à l'avenir, mademoiselle Zan, nous devons l'éviter à l'avenir. Afin de ne pas causer de problèmes inutiles. Trois jours plus tard, c'est l'élection générale de la belle fille Ling YE. J'espérais que tu pourrais participer à ces vêtements. Tout vient de la meilleure broderie du palais, si vous le mettez. Ça doit être très beau. Qu'est-ce que je mange? Je le goûte aussi. Si vous avez faim, vous pouvez aller. Mange dans le palais de ma concubine. Le thé grossier et le riz léger ont peur de ruiner l'estomac de l'empereur. Je veux toujours goûter ce thé grossier et ce riz léger aujourd'hui. Non, Si c'est le 5e frère qui est là, je pense que vous devriez. bien sûr, seulement heureux avec les petits châtaignes. Empereur, je ne suis pas ta concubine. Prenez votre princesse comme reine. Tu ne veux pas que je crée la princesse. Mon vinaigre avec la princesse. Je suis. Oui, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi suis-je en colère et jaloux, tous les mortels? N'est-ce pas seulement être jaloux avec amour? Je n'ai pas d'amour pour l'empereur. Comment pourrais-je être jaloux? Tu ne m'aimes pas. Je vois que tu as raison. Les 5 frères ont l'amour. Le frère de l'empereur est également en train de manger, le roi et la concubine Shen. Il est arrivé que vous puissiez goûter les plats que Xianggu a mangés. Vêtements sucrés et bol. Eh. Frère, c'est comme ça, pourquoi ne pas manger? Il était l'empereur et comment il mangeait la nourriture dans ma maison. Le roi pense que les plats dans la chambre de Xianggu sont particulièrement parfumés. Comment tu ne parles pas? Les courtisans veulent juste accompagner l'empereur comme ça. Quand les courtisans sont... Tu es indiscutable. Avant, je t'ai laissé dans le froid. Venez boire un verre avec moi. L'empereur. Comment vous êtes? Vous ne voulez pas me regarder. Empereur, tu es une personne affectueuse et injuste. Pourquoi ce rêve devient de plus en plus scandaleux? Mais cette lèvre est si réelle. Tu es réveillé. Hier soir, tu as trop bu. Je ne peux pas bouger. C'est pour ça que tu es là. C'est pour passer la nuit. Ling YE, je vais te nommer concubine, ça coupera court. À tes pensées avec mon frère cadet. Nous n'avons vraiment rien fait hier soir. Je voulais juste... Voir l'empereur. Concubine impériale, pourquoi êtes-vous venue?
J'ai entendu dire que l'empereur a passé la nuit ici, alors je pensais qu'il n'avait pas pris son petit déjeuner, alors j'ai préparé quelque chose. Autant de nourriture. Pourquoi ne pas en prendre un peu aussi? Il y en a tellement, ça ne changera rien pour une personne de plus. C'est juste une paire de baguettes de plus, non? Concubine Wang, puisque Ling YE a déjà parlé. J'espère que vous pourrez bien vous entendre avec elle à l'avenir. Empereur, écoutez ce qu'elle dit. Comment pourrais-je m'entendre avec une telle femme vulgaire et sauvage? J'ai décidé de la nommer concubine Ling. Quoi? Empereur, j'ai dit que je ne voulais pas être votre concubine. Quel genre de sortilège as-tu utilisé pour que l'empereur te nomme concubine en si peu de temps, petite rusée? Et tu fais semblant de refuser, blessant l'empereur, je vais te tuer. Arrête. Empereur, je voulais juste la punir un peu. Empereur, je sais que j'ai eu tort. Puisque tu le reconnais. Retourne dans ton palais. En fait, tu n'avais pas besoin de me protéger. Cette Ling YE me croit déjà totalement. L'empereur a aussi des doutes sur elle et le prince. Que devrions-nous faire ensuite? Il semble que l'empereur soit sérieux cette fois. Alors faisons en sorte que ses doutes deviennent réalité. Devine ce que l'empereur va faire pendant qu'il est le plus vulnérable, lui donner une maladie. N'est-ce pas très logique? Ling YE est vraiment ma bonne pièce. Demain, lors de la sélection, envoie-la chez le prince. Ling YE, si tu viens maintenant à la sélection, je te pardonnerai et oublierai tes liens avec mon frère Calais. Empereur. Ces candidates sont toutes magnifiques, de vraie beauté. Empereur, avez-vous une préférence? Celle-là. Où va-t-elle? Mère, je vous laisse les autres candidates avec la concubine Wang. J'ai quelque chose à faire, je dois partir. Impératrice, allez-y et prenez bien soin de l'empereur. Oui, impératrice douairière. C'est bien ici, n'est-ce pas? Ling YE. Enfin, je peux être avec toi. Et faire l'amour. Petit lit. Que comptes-tu faire? Tu n'es pas petit lit. Tu es Muxian. Tu m'as découvert si vite, mais cela ne change rien. À notre union. C'est le prince avec une femme. De quelle famille est-elle? Quelle chance elle a, en plein jour. Le prince ne sait pas se contenir, c'est vraiment indécent. Qu'est-ce qui m'a pris? C'était elle, vraiment, sans effort. Linju, tu as perdu toute honte, en plein jour. Tu te retrouves ici avec le prince, défiant l'autorité impériale. Tu ignores l'empereur, qui défie l'autorité impériale? Que se passe-t-il? Ouais. Impératrice douairière, vous ne voyez pas? Cette Linju a d'abord séduit l'empereur, maintenant elle séduit le prince. Impératrice, criez tant que vous voulez.
Mon fils, ce jour-là, je savais que cette femme ne devait pas rester. Tôt ou tard, elle causera des problèmes à vous deux. Mère, frère, ce n'est pas ce que vous pensez. Il doit y avoir un malentendu. Tout le monde, arrêtez de parler. Couvrez-vous le nez et la bouche. À ce moment, que comptes-tu encore manigancer? Impératrice douairière, empereur, l'odeur dans la chambre du prince est étrange. Tout le monde, couvrez-vous le nez et la bouche, sortez de la chambre. Que se passe-t-il vraiment? Sire, dans la chambre du prince, il y a de l'encens aphrodisiaque. L'inju, tu utilises des moyens civils pour manipuler le prince. Je n'ai rien fait. Est-ce que c'est Muxian et les autres qui ont tout orchestré? Je venais d'arriver à la porte quand on m'a assommé. Je me demande bien en quoi j'ai offensé l'impératrice. Je n'ai aucune rancune envers qui que ce soit, je ne comprends pas. Qui pourrait utiliser de tels moyens pour me piéger, moi, une immortelle? Qui en est réduite à être piégée encore et encore dans le monde des mortels? C'est vraiment honteux pour une immortelle. Ne m'accuse pas, tu es sous l'effet de l'encens aphrodisiaque. Quel rapport avec moi? Tu dis qu'on t'a assommé. À mon avis, ce ne sont que des excuses. Moi. C'est Concubine Shen, parle sans crainte, l'impératrice douairière et l'empereur sont là. Impératrice douairière, ces herbes médicinales, c'est moi qui les ai fait chercher par ma famille. C'est un remède traditionnel pour les blessures par fouet, qui aurait dû être utilisé sur la sœur Ling. Mais en chemin, la sœur concubine impériale les a prises. Ces herbes sont très précieuses, il n'y en a qu'une seule dans le palais. Seule la sœur concubine impériale les possède. Concubine Shen, que veux-tu dire? J'ai déjà averti la sœur. Que bien que ces herbes soient bonnes pour les blessures par trempage, elles ont des effets secondaires. Lors de leur utilisation, il faut bien couvrir le nez et la bouche, car en trempant, elles dégagent un parfum aphrodisiaque qui peut rendre les gens confus. Mais je me souviens que la concubine impériale a dit que ce médicament devait être envoyé à l'hôpital impérial pour examen. Je ne sais pas pourquoi il est ici. Médecin impérial. La concubine impériale a-t-elle apporté des médicaments à l'hôpital impérial? Votre Majesté, l'hôpital impérial n'a aucun enregistrement de médicaments apportés par la concubine impériale. Ces herbes sont vraiment rares et ont un effet aphrodisiaque, comme l'a dit la concubine Shen. Votre Majesté, impératrice douairière, ce jour-là, j'ai bien vu la concubine impériale sortir de chez la concubine Shen avec les herbes. Concubine impériale. Que dis-tu à cela? Votre Majesté, je suis innocente. Ce médicament a été perdu depuis longtemps. Il n'est pas en ma possession. Je ne sais pas pourquoi. Il est ici aujourd'hui. On t'a déjà trouvé, et maintenant tu dis que le médicament n'est pas en ta possession? Tu as plusieurs fois calomnié les autres et blessé des innocents. Et maintenant, tu veux encore te justifier? Votre Majesté, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû apporter ce médicament dans le palais. Ne blâmez pas la sœur concubine impériale, blâmez-moi. Concubine Shen, petite chérie. Arrête de faire semblant. Ne pense pas que je ne sais pas que tu veux me piéger. Concubine Shen, ne parle pas pour elle. Votre Majesté et l'impératrice douairière, s'il vous plaît, jugez calmement. La concubine impériale m'a toujours calomnié, et maintenant elle veut encore faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Pour se disculper. Une telle personne ne mérite pas d'être concubine impériale. Et encore moins impératrice. Votre Majesté et l'impératrice douairière, s'il vous plaît, faites justice pour moi et la concubine Shen. Vous osez vous liguer contre moi? Vous cherchez la mort. Médecin impérial, réfléchis vite à ce qui s'est passé. Oui. Votre Majesté, les résidus de médicaments que la concubine impériale a donnés ont été avalés en petite quantité par la concubine Shen. Je vais immédiatement préparer un médicament pour qu'elle les vomisse. Ce sera vite fait. Votre Majesté, la concubine impériale Wang a empoisonné les concubines, elle a un cœur de serpent. Si vous ne faites pas justice pour elle et moi aujourd'hui, elle se vengera certainement sur nous à l'avenir. Aujourd'hui, je ne veux pas que quiconque répande cette affaire. Empereur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ce n'est pas moi, empereur. Impératrice douairière, je vous en supplie, sauvez-moi. Hanche. Ramenez l'impératrice douairière au palais. Oui. Quelqu'un, la concubine impériale Wang est soudainement malade, elle veut se reposer au lac Qinglian. Sans mon ordre, personne ne peut la visiter. Oui, empereur, je suis innocente.
Tu as dit que tu ne t'immiscerais pas dans les affaires humaines, alors pourquoi m'as-tu aidé tout à l'heure? Pourquoi m'as-tu aidé? Je ne veux pas te voir maltraité par elle. Merci, empereur, d'avoir pris ma défense. Concubine Shen, repose-toi bien, je reviendrai te voir un autre jour. Empereur, je suis dans cet état et tu ne veux même pas rester. Concubine Shen, comment vas-tu? Vous deux, vous avez disparu si longtemps, et toi? Tu es encore un immortel, dès que tu reviens? Je n'ai même pas encore réussi. Et toi? Qui t'a permis de posséder quelqu'un d'autre sans dire un mot? Pour séduire l'empereur? Ce que vous faites va à l'encontre des lois immortelles. Allez, allez. Vu que vous êtes tous les deux si malheureux, et merci à toi d'avoir aidé malgré la contre-attaque, je ne suis pas un immortel ingrat. Une fois que j'aurai réglé les affaires humaines, je serai avec toi. Elle a dit qu'une fois les affaires humaines réglées, elle pourrait s'unir à toi. C'est n'importe quoi. Tu es un crétin ou quoi? Une fois qu'elle aura réglé les affaires humaines, elle sera déjà montée au ciel, et tu parles encore de s'unir à moi. C'est ridicule. Il faut trouver une solution. Tu as encore une idée. Une femme intelligente sait comment contrôler son destin. Et manipuler celui des autres. Ma sœur est toujours aussi colérique qu'avant, apparemment. Le palais Tuan n'a pas réussi à calmer son tempérament. Ne te réjouis pas trop, je suis toujours dans mes appartements, une fois que l'empereur aura calmé sa colère. Je serai toujours la concubine impériale suprême. Je deviendrai bientôt impératrice, et à ce moment-là, la première que je tuerai sera toi. Et aussi cette petite linjue. Ne pense pas que tu te caches bien. Tu es toujours cette petite mignonne. Tu me méprises toujours, mais qu'est-ce qu'une petite mignonne peut faire? Finalement, vous tous, vous serez dans mes plans, devenant mes marchepieds. Maintenant, tu es comme un chien abandonné. Enfermé dans le palais, que peux-tu faire contre moi? Ma concubine impériale. Arrête de rêver à devenir impératrice. Sœur, regarde ces fleurs, elles sont particulièrement éclatantes. Mais seule la couleur rouge vif attire vraiment l'attention. Dis-moi, si on cueillait cette grande fleur rouge, est-ce que ça serait plus harmonieux? Heureusement, tout est terminé maintenant, ces méchants ont reçu la punition qu'ils méritaient. Concubine Shen, tu viens juste de te rétablir. Il ne faut pas rester dehors trop longtemps. Viens, je te couvre. Où en est l'enquête? Majesté, le poison dans votre corps a été administré par la concubine Shen. Dois-je? La concubine Chou est entrée dans le palais froid. La concubine impériale est devenue folle. Le dernier bénéficiaire, c'est elle. Mais je ne comprends pas. Pourquoi a-t-elle encore sauvé ma vie? Dis-moi. Si je donne l'injus à mon frère cadet, est-ce que ça la protégera? Majesté, je crois que mademoiselle Linjus et le prince sont innocents. Innocent ou pas, ce n'est plus important. Je souhaite seulement que l'injus reste en sécurité. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon visage? Mademoiselle, votre visage. Majesté. Ne me regardez pas, je suis trop laid. Je l'ai rendue laide, comme ça elle ne me méprisera plus. Et elle pourra s'unir à moi. Le chef a vraiment une solution. Ce n'est rien, l'injus, viens, laisse-moi voir ton visage. Médecin impérial. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi le visage de l'injus est-il devenu comme ça? Majesté, mademoiselle Ling a utilisé des produits de maquillage irritants, ce qui a causé une grave allergie. Son visage est devenu rouge et enflé. Alors, je vais me retirer. Ce n'est pas possible, mes produits de maquillage ont été offerts par Sa Majesté. Comment pourrais-je être allergique? Ce ne serait pas encore eux qui ont fait ça, n'est-ce pas? YQER, à quoi penses-tu? Récemment, dans le harem. Il s'est passé tant de choses, l'une après l'autre. Qui ose me défier? Où est l'un? Présent. Va enquêter.
Oui, Majesté. Ne t'inquiète pas, immortel, mon frère aîné va certainement te rendre ton beau visage. Frère cadet. Alors, je te donne l'injus. Frère aîné, est-ce que tu méprises l'immortel? Un mariage arrangé, ça ne va pas. Je dois rentrer. Comment pourrais-je me marier avec un mortel? Cette fille, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, elle dit toujours des choses bizarres. C'est décidé, transmets mon ordre oral, le 5e prince et l'injus sont un couple parfait. Une fois que les blessures au visage seront guéries, ils se marieront. Merci, frère aîné. Pourquoi tu dis qu'il y a un mariage arrangé? Alors il y a un mariage arrangé? Tu t'es opposé à l'empereur. Si ça tourne mal, tu pourrais perdre la tête. Ne t'inquiète pas, pour le reste de ma vie, je prendrai soin de la fée. Mais je t'ai déjà dit, je ne peux vraiment pas me marier avec toi. Je ne peux pas me marier avec un mortel. D'accord, fée, ne t'énerve pas. Je sais que tu es une fée. Alors ce mariage, on le fera. Comme dans un royaume féerique, d'accord? Fée, repose-toi d'abord. D'accord? Pourquoi l'empereur m'a-t-il donné à Axiaolisi? Et je suis si malheureuse? Empereur, la demoiselle Linju demande à vous voir. Dis-lui que je suis très occupé, je ne peux pas recevoir. L'empereur a dit. Je sais, dis-lui que moi, Linju, je n'épouserai personne. Ouélin, dis-lui que le mariage doit avoir lieu comme prévu. Cette linjue, elle ne peut pas nous faire de mal. Vraiment, faut-il agir contre elle? Je t'ai dit combien de fois, ne sois pas trop indulgent. Tu veux la protéger. Tu peux mourir à sa place. N'oublie pas qu'elle peut te remplacer à tout moment. Petite sœur, je vois que ton visage est presque guéri. J'ai entendu dire que l'empereur t'a fiancée au prince. Prends ce rouge à lèvres, mets-le pour être plus belle. Grande sœur, je ne peux pas me marier. Je vais te dire la vérité, je suis en fait une déesse. Je ne sais pas pourquoi, je suis venue parmi vous. Mais, maintenant je n'ai plus de pouvoir, je ne peux pas me prouver. Petite sœur, je sais que tu dois être sous pression. Le mariage arrangé par l'empereur est une grande affaire. Il est inévitable d'avoir des hallucinations, mais c'est aussi une réalité. Le jour de ton mariage, mets-le pour être la plus belle mariée, d'accord? Quand tu te marieras, je prendrai possession du prince. Et les plaisirs seront faciles à obtenir. Tu ne dois pas posséder Xiaolisi, tu entends? Tu as deviné ça aussi. Chef, tu as été trop évident. Empereur, l'heure est venue. À genoux. Dame Ling. Vertueuse et de bonne conduite. Belle et intelligente, elle est donnée en mariage au prince Jingxian. Mariage immédiat. Salut. Encore une fois. UR. Pourquoi je ne peux pas l'oublier? Lève-toi. Empereur. Il a l'air triste. Attends, elle ne peut pas épouser quelqu'un d'autre, c'est impossible. Attends. Empereur. Qu'est-ce qu'il y a, UER?
Je me sens soudain anxieuse, mais ça va. Idiot, bien sûr que c'est toi que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a? UER. Qu'est-ce qu'il y a? UER. Je veux te connaître. Longue vie sans fin. Je me souviens. C'était toi. C'est fini. Elle s'est souvenue de tout. La personne que j'ai toujours aimée. C'était toi. C'est toi que je veux épouser pour l'éternité. Aïe. C'est presque l'heure. Juste attends. Donne-moi le sceau impérial et tu pourras mourir. Que as-tu fait à ma mère? C'est une vieille femme. Je lui laisse un corps intact. J'aurais dû deviner que c'était toi, mais le poison de la concubine Shen. Le poison n'était pas assez fort, tu veux devenir empereur. Toi, un eunuque, avec quoi tu veux devenir empereur? Je te donne cette position, tu peux la tenir. Je ne mérite pas d'être empereur. Est-ce que toi, tu mérites d'être empereur? Pourquoi je devrais être empereur? Comment je suis devenu humain? Pourquoi j'ai cette maladie aujourd'hui? C'est à cause de toi. Shen Fan et moi, ce couple malheureux. Nous voulions juste vivre une vie ordinaire. C'est toi qui l'as honoré. C'est aussi toi qui l'as rejeté. Plus tard, j'ai tout fait pour entrer au palais. Je voulais juste lui donner une vie ordinaire, mais... C'est à cause de toi, tu l'as découverte, elle a menti pour me protéger. J'étais le petit eunuque qui allait entrer au palais. Elle m'a protégé, mais... J'ai été emmené à la salle de castration. Je ne veux pas vraiment devenir eunuque, laissez-moi partir. Tout le monde regrette d'être venu ici. Je les ai tous libérés. Qui va servir le maître? Non, il suffit de supporter, ça va passer, non. J'ai supplié désespérément. Qui a eu pitié de moi? Plus tard, je me suis rapproché de l'impératrice douairière, elle m'a fait confiance. J'ai gagné sa confiance, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je peux enfin me venger. Mais, Shen Fan a dit. Elle a dit que j'avais changé. Arrête de t'entraîner, je t'en supplie. Arrête, tu me fais peur comme ça. Elle a peur de moi, elle dit qu'elle ne me reconnaît plus. Et aujourd'hui, j'ai enfin réussi. Aujourd'hui, comment ça fait d'être sous mes pieds? Va mourir.
Empereur. Pourquoi l'appelles-tu? Shenfang, regarde. C'est notre œuvre. Tu veux vraiment me tuer? Je ne l'ai pas fait. Je viens de... Pourquoi tu perds ton temps avec lui? Prends ça. Tue-le. Agis. Réfléchis. Pourquoi sommes-nous entrés au palais à l'époque? Pourquoi suis-je devenu eunuque? C'est à cause de lui, l'empereur tout-puissant. Je t'en supplie, ne faisons pas ça, d'accord? Je te dis de le tuer. Arrête, je t'en supplie. Tue-le, nous aurons enfin une chance. Agis. Ne sois plus aveuglé. Laisse-le partir, laisse-toi partir. Comment recommencer? Regarde-moi maintenant. Tue-le, vite, tue-le, je suis l'empereur. Tu es ma seule impératrice. Agis. Laisse-le partir. Tu es ma seule impératrice. Lâche-moi. Shen. Fan. Ce. Je viens te tenir compagnie. Ling YE. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi es-tu revenu? Je me suis souvenu de tout. En fait, tu es celui qui apparaît toujours dans mes rêves. Je t'aime de vie en vie, et encore de vie en vie. Aimer sans pouvoir être ensemble. C'est le destin que tu m'as donné. Maintenant. Les 3 vies d'amour sont terminées, toi et moi, de vie en vie. Plus de destin commun. YER, YER, YER. Laisse tomber, ils n'ont rien fait de mal. Esprit des herbes et des arbres. Puisque vous n'avez pas l'intention de nuire, je vous laisse partir. Rappelez-vous. Ne nourrissez pas de mauvaises intentions. Allez. L'empereur humain n'a pas encore épuisé son temps. Le destin ne peut être contrarié. J'espère que tu accompliras de grandes choses et protégeras le peuple. Petit YE. L'épreuve de l'amour est passée. Viens avec moi. Oui. YER. Les 3 vies d'amour sont terminées. Ling YE retourne au rang des immortels. Ciel, lune, eau, feu, terre. Retour au royaume des immortels.